C'est quel gars là? Il travaille pour la France. Tant qu'il y a encore un seul terroriste dans l'AES, il n'y aura pas d'élection. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Gourma, frère, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Je vois les gens tomber dans une forme de stupéfaction. Les gens sont étonnés de voir Tikenja, le panafricanisme Tikenja, celui qui a demandé à ce que l'Afrique soit unie là, sorti contre les pays africains, les seuls pays africains qui arrivent à s'unir pendant au moins 2 ans. Tikenja sort contre eux. Et les gens sont étonnés. Nous là, ça ne nous aime pas. Hein? Nous les probablement là. Ça ne nous étonne pas. Nous, on connaît l'élément. Nous, c'est-à-dire nous, on est au courant de Tikenja. Nous, on le connaît. Bon, on le connaît. Tikenja, là, il travaille pour la France. Depuis longtemps, depuis l'an 2000, il a été recruté par la France. Depuis l'an 2000, il a été recruté. Je dirais 99-2000, il a été recruté par la France. Tikenja, tu vois comme ça là. Regardez, hein? Regardez. Tous les régimes, tout régime qui va rentrer en résistance vis-à-vis de la France, Tikenja va l'abîmer. Tout régime qui va rentrer en résistance vis-à-vis de la France, Tikenja va l'allumer. Je prends le cas de Gbagbo. Frère, jusqu'à présent, alors on est dans l'opposition. Hein. Nous, on est dans l'opposition. Le PPAC est dans l'opposition. Le parti de Gbagbo est dans l'opposition. Mais Tikenja, il ne nous laisse pas. Il nous allume encore. Il nous attaque toujours. Dans ses sorties, il nous envoie les pics. Pendant que l'impérialisme occidental s'était mobilisé pour défigurer, agresser la Côte d'Ivoire avec une rébellion armée, Tikenja s'est engagé aux côtés de l'impérialisme contre le régime qui était en résistance vis-à-vis de l'impérialisme occidental. Tikenja, il s'est engagé aux côtés de la rébellion, il s'est engagé aux côtés de la France pour nous allumer, pour allumer Gbagbo, allumer Gbagbo, allumer Gbagbo, quitte au pouvoir, quitte au pouvoir. Quoi? Et il a allumé Gbagbo comme jamais. Frère, Gbagbo est tombé. Est-ce que vous le voyez, il attaque Gbagbo Ouattara? Il s'en fout. Il s'en fout. Allez, on reprend là. Mais nous, on savait qu'il laisse attaquer à l'AES. Et moi, je l'avais dit à certaines personnes que Tikenja n'était pas panafricain. Et on savait qu'il allait s'attaquer à l'AES. Mais puisque l'AES est en résistance contre ses maîtres, contre ses patrons, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ses patrons vont lui dire d'attaquer l'AES. C'est tout simple. Sinon, comment toi tu peux dire que la CEDEAO a échoué? La CEDEAO a échoué. Et puis en même temps, tu demandes à l'AES de rester dans la CEDEAO. Est-ce que c'est pas folie ça? Quelqu'un qui a échoué. Et tu demandes à tes frères de rester avec quelqu'un qui a échoué. Tu veux qu'ils échouent aussi? Comment on peut rester dans Magnan pour enlever Magnan? Il faut sortir de Magnan pour enlever Magnan sur toi. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y a plus Magnan qui monte sur toi. Et maintenant, tu peux continuer ton chemin. Ça va là? Et lui demande à l'AES de rester dans la CEDEAO, de retourner dans la CEDEAO. C'est pas folie. C'est pas folie qu'il a commencé comme ça. En réalité, c'est parce que il est en train de combattre l'AES. Il est en train de combattre l'AES. Il ne lâche rien. Il va continuer à combattre l'AES.
qu'au non, j'ai l'impression que oui, ils se sont unis pour ne pas aller aux élections. Mais, va dire à Ouattara de faire élection. Depuis 2011, 2010, il n'y a plus élection en Côte d'Ivoire. Depuis 2010, il n'y a plus élection en Côte d'Ivoire. Oui, c'est des simulacres. C'est des simulacres d'élection. En fait, genre, on va aux élections. Tu as dit dans l'interview que tu t'es battu, tu t'es mobilisé, que la jeunesse ivoirienne, selon toi, s'est mobilisée pour que la candidature de Ouattara soit acceptée. Mais la candidature de Gbagbo a été rejetée, non? Pourquoi tu t'es pas mobilisé? La candidature de Thiam a été rejetée, non? Pourquoi tu t'es pas mobilisé? Ça veut dire que tu travailles pour Ouattara. Or, c'est que Ouattara est pour la France. C'est tout simple. Il faut pas aller chez midi à 14h. Si quelqu'un est un collabo, il travaille pour l'impérialiste. Il travaille pour l'ennemi. Il travaille pour le néocolonialiste. Il ne faut même pas aller chez ça ailleurs. Va-t-il à Ouattara d'organiser l'élection? Comment des pays qui sont en guerre, tu veux qu'ils organisent l'élection? Ah bon? Ah, donc ce que vous avez fait à Gbagbo en 2010, quand Gbagbo a accepté d'aller aux élections, là, c'est la même chose que vous planifiez contre les présidents de l'AES. C'est ça. Parce qu'un pays qui est en guerre ne peut pas organiser une élection présidentielle, jamais. Un pays qui est en guerre ne peut pas organiser une élection présidentielle. La preuve en est que Zelensky refuse d'organiser l'élection en Ukraine, et puis tous les pays occidentaux sont d'accord avec ça. Oui ou non? Oui ou non? Il y a des bombes terroristes qui sont cantonnés quelque part dans le pays et qui veulent organiser l'élection. Ah donc, dès qu'on organise l'élection dans l'AES ici, vous allez désigner un candidat de l'impérialisme comme vous avez désigné Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Dès qu'ils vont aux élections et que le candidat du peuple de l'AES gagne les élections, automatiquement, vous tous, vous allez aller dire non, ce n'est pas le candidat du peuple qui a gagné, c'est vous, votre candidat qui a gagné. Et là, vous allez demander à la communauté internationale, à l'ONU, à l'OTAN, de venir soutenir le candidat, votre candidat, qui n'a pas gagné, qui ne va pas gagner naturellement, à venir l'aider à prendre le pouvoir en agressant Manu Militari avec les armes lourdes, d'accord, le candidat du peuple qui aura gagné les élections, comme vous l'avez fait en Côte d'Ivoire. Donc, tu veux que le scénario ivoirien se répète ici encore dans l'AES? C'est ton plan qui est là. C'est ton plan qui est là. C'est ton objectif qui est là. C'est l'idée que tu as dans la tête. C'est ce que vous avez dans vos têtes là comme idée. Mais vous avez tapé poteau. Tant qu'il y a un seul terroriste encore dans l'AES, il n'y aura pas élection. Tant qu'il y a encore un seul terroriste dans l'AES, il n'y aura pas élection. Tant qu'il y a un gars dans l'AES, il n'y aura pas élection. Ça là, mettez ça dans votre tête. Eh bien, ne rêvez même plus ne rêvez même pas élection dans l'AES. Ne rêvez même pas élection dans l'AES. Il n'y aura pas élection ici. Tant qu'il y a terroriste, il n'y aura pas élection. Ça, c'est une réalité. Ce que vous avez fait à Gbagbo là, ça, c'est la limite. Ça, c'est le dernier coup que la France-Afrique aura réussi en Afrique en utilisant des élections. Ce coup-là, ça ne va plus réussir encore en Afrique ici. Tout le monde a vu. Tout le monde sait. Ça va plus ce qui s'est passé en 2011, ça va plus se répéter ici en Afrique. Ce que vous avez fait à Calavi là, ça aussi là, ça va plus se répéter. Oui, on a tiré des leçons, mon frère. Tigan, on a tiré des leçons. On ne va pas aux élections. Hein. On ne fait pas élection hein, dans l'AES ici là. Non, il n'y a même pas un président même de l'AES qui va se tromper même pour dire on s'en va faire élection même. Il ne peut pas se tromper. Parce que s'il se trompe, il aura le peuple d'abord devant lui. Voilà. Le peuple va dire non, on ne va pas aux élections. Ça, c'est une réalité. Le peuple va dire on ne fait pas élection ici. Parce qu'il faut pacifier totalement. Il faut débarrasser le pays de tous les terroristes. Si Gbagbo avait débarrassé la Côte d'Ivoire de tous les rebelles,
D'où Sarkozy allait venir? D'où Sarkozy allait quitter pour venir nous emmerder? C'est parce que les rebelles étaient là. L'ONU s'est ajouté au terrorisme. C'est même pas la peine, mais je ne parle même plus de ça. Parce que ça me fait mal, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur. Mais on ne va plus répéter cette erreur. Et le président Gbagbo lui-même a reconnu que c'était une erreur d'aller aux élections pendant que les rebelles n'avaient pas désarmé. Le président Gbagbo l'a dit. Il l'a dit. Il a reconnu ça. Donc cette erreur-là, il n'y a personne qui a répété ça devant nous ici. Jamais de la vie. Personne ne va répéter cette erreur devant nous ici, dans ce monde. En Afrique ici, jamais à Téké. Faut pas croire, hein. Faut pas croire. Les trois présidents là, ils écoutent le peuple. Et ils savent que le peuple ne pense même pas à l'élection actuellement. Le peuple veut être libre. Le peuple veut être débarrassé des terroristes. C'est ça l'objectif du peuple. Le peuple veut bosser. Il veut travailler. C'est tout. On ne pense pas à l'élection. Quand on va venir de chasser les terroristes que tes maîtres français nous envoient ici, là, les mercenaires que tes maîtres français nous envoient ici, là, quand on va finir de les nettoyer, là, on fait l'élection, et puis Ibé va gagner au Burkina Faso, et puis Assimi va gagner, et puis Tchani va gagner, et puis tu parles de convaincre que non, il y a 3 présidents dans l'AES. Un ignorant notoire que dans l'AES, il y a 3 présidents. L'AES, la confédération AES a un seul président. Il s'appelle le capitaine Ibrahim Traoré. C'est le président de la confédération AES. Maintenant, dans l'AES, comme c'est une confédération, les États sont encore là. Si c'était une fédération, à ce moment, il n'y aurait plus de président, il y aurait des gouverneurs. On va tout expliquer. Tu es vieux et puis tu ne connais rien. Tu gagnes. On va tout expliquer, quoi. Il faut être formé. Il n'y a pas hein. Il n'y a pas le frère. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Mobilisez-vous. Je répète, mobilisez-vous. Le combat là, de l'AES là, c'est maintenant que ça commence. Le plus dur là, il est à venir. C'est maintenant le plus dur commence. Et quand le plus dur commence, c'est qu'on est plus loin de la fin. C'est qu'on est plus loin de la fin. La fin du combat contre le néocolonialisme. La dernière bataille contre le néocolonialisme, où on va enterrer totalement l'impérialisme, c'est déjà arrivé. Donc quand la dernière bataille arrive, tout le monde se prépare. Tout le monde se mobilise. Tout le monde reste éveillé. Tout le monde reste au taquet. Soyons au taquet. Soyons mobilisés. Soyons concentrés. Nous allons gagner ce combat, Inch'Allah. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les pays panafricains. Vive l'AES. Gbagbo président pour le voir très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble.